Donc nous revoici dans le tutoriel pour vous expliquer les vues. Donc là, je vous ai montré précédemment comment manipuler la caméra. Donc ici, on va pouvoir se manipuler non plus la caméra. Donc là, j'appuie sur le bouton du milieu, mais donc manipuler, se déplacer dans le monde, dans l'univers. Donc on peut passer par le menu ici, et on a donc les différentes vues possibles, donc c'est-à-dire vue de face, vue de droite, vue de gauche et vue de dessus. Donc grâce à ça, nous allons pouvoir utiliser les touches du pavé numérique. Alors, si vous avez le même cas que j'ai eu, c'est-à-dire que généralement on peut se déplacer avec les touches du pavé numérique. Moi je suis sur un portable, donc j'utilise généralement non pas le pavé numérique à droite, mais celui qui est au-dessus des caractères. Donc là, en appuyant sur la touche 1, j'ai ma vue. Donc là, j'ai bien activé ici le Screen Scat pour que vous puissiez voir les touches sur lesquelles les touches actives en fait, sur lesquelles j'appuie. Donc là, la touche 1, c'est donc ici, on voit bien la vue de face. 3, la vue de droite, donc j'ai fait exprès de vous mettre un carré avec les couleurs. 5, alors là, ce n'est pas pour un changement de vue, mais c'est un changement de mode, c'est-à-dire qu'on va soit pouvoir utiliser le mode de perspective, soit utiliser le mode orthographique. La touche 7, donc là on est bien en vue de dessus, et donc la touche 0, c'était pour passer avec la vue caméra. Alors, si j'appuie sur ma touche 1, je reviens en vue de face. J'aimerais bien avoir l'opposé de la vue de face, donc c'est la vue arrière. Donc je peux le faire grâce à la combinaison de touches CTRL et 1. Et donc là, je suis bien, donc je vois grâce aux axes aussi, ici, X et Z, donc je suis bien en vue arrière ou en vue de face. Pareil, donc vous avez aussi des possibilités d'avoir des vues avec des pas différents, c'est-à-dire que là je manipule la touche 2 et je vois que je peux m'avancer avec des pas différents. Ça peut être pratique parfois. Donc pareil, si j'appuie sur CTRL et donc là je monte. Donc là pour revenir, pour redescendre, c'est majuscule et le bouton milieu de la souris. Donc 1, CTRL 1, 3, CTRL 3, 7 vue de dessus, CTRL 7 vue d'en dessous. Alors, il se peut que cette fonction contrôle, si vous êtes sur un portable, a été affectée à justement, c'était le cas pour moi, à un mode de subdivision automatique, c'est-à-dire que lorsque vous avez un objet, on pouvait en faisant CTRL 1, 2, 3, 4, 5, 6, le subdiviser avec le niveau de subdivision 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour le tutoriel, j'ai dû désactiver, donc c'est-à-dire que je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc ici, fichier, préférences, et ici, donc là, hop, dans les inputs, voilà, donc on a ici plein d'inputs. Donc comme on a des menus, des sous-menus, des sous-menus, le plus simple est ici de taper subdivision. Et dans mon cas ici, parce que pour l'instant j'en ai pas besoin, j'ai désactivé ici tous les subdivisions, parce que ces raccourcis étaient aussi bien affectés soit aux subdivisions, soit au changement de vue. Voilà. Et donc n'hésitez pas à sauvegarder une fois que vous avez effectué cette manipulation. Voilà, c'était une petite explication rapide pour les changements de vue.